Donc nous voici pour cette quatrième partie. Nous allons voir si nos héros vont réussir à tuer l'araignée. Ils ont fait déjà pas mal de ménage et vont continuer à s'enfoncer plus profondément dans la forêt pour essayer de retrouver ce village qui a été envahi par l'homme bête et ses subordonnés et ses sbires. Donc ce fut le tour de la précédente partie des monstres. Là maintenant c'est au tour des héros qui vont jouer. Donc Pizelbing va attaquer l'araignée. Il a 3 dés d'attaque. Et il fait une touche. L'araignée défend à 4. Elle ne défend pas. L'araignée est tuée. Hop. Mouvement 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il va se mettre juste à côté de la reine des araignées. Allez, viens me voir, sale bête. Allez, hop. L'assassin attaque. Shiny, 5 dés d'attaque. Bon, je trouvais que c'était bourrin, j'avais réduit la dernière fois, mais on va lui donner 5 dés d'attaque. Elle fait 2 touches seulement. Voilà. Elle fait seulement 2 touches. L'araignée défend à 4. Est-ce qu'elle défend? Oui, mes amis, elle défend. Donc, elle ne succombe pas. Thrall attaque avec 4 dés sur l'autre araignée. Il fait une touche. Elle défend à 4. Et elle ne défend pas. Elle est tuée par Thrall. Hop, la rouge est morte. Hop là. Donc il va faire ses déplacements lui aussi. Hop, il fait 4. 1, 2, 3 et hop, il va se mettre juste derrière elle. Hop là. Notre mage va utiliser un sort, va utiliser Feu du Gourou, mes amis. Feu du Gourou. Alors, je vous relis la carte du Feu du Gourou. Ce sort peut être lancé sur un monstre se trouvant dans votre champ de vision pour le brûler et à la cible lui inflige 1 point de vie de dégâts. Si elle obtient un 5 ou un 6, elle ne subit aucun dégât. Alors, notre mage féminin va s'attaquer à la reine des araignées. Et on va voir si la reine des araignées va faire un 5 ou un 6 pour éviter le sort du mage. Et elle fait un 5, mes amis. L'araignée ne subit pas de blessure et l'enchanteresse mage a échoué son sort. Elle va faire ses déplacements maintenant. Hop, elle fait 3, 4, 5. Et hop, elle aussi, elle s'en va au corps à corps contre la reine des araignées. Hop. Alors. Vous avez tué mes enfants. Je vais me venger. Hop là. Donc, c'est le tour, mes amis, de Zargon. Et on va changer de musique. Bon, allez. Donc, c'est parti. L'araignée bleue attaque l'assassin. Elle touche 3D. Elle fait Kutchi. Ouh. Ok. La reine araignée se tourne vers le mage. Elle s'en prend au plus faible. Elle attaque
avec 4 dés. Ouh, 2 têtes de mort. La mage défend à 3 dés. Elle en part un, mais elle en prend un. Il lui reste, mes amis, 2 points de vie. Ouh, la mage elle a pris cher. 2 points de vie. Hop. Est-ce qu'elle a des pouvoirs particuliers, l'araignée? Je regarde. Non. Je vous remonte la carte. Voilà. Voilà. Donc, la mage a intérêt à s'en aller parce qu'elle a plus qu'un, elle lui reste plus que 2 points de vie. Elle est vraiment blessée quand même. Donc c'est chaud les amis. Donc tour de Zargon est terminé. Hein. Il n'y avait que 2 monstres. Donc du coup on enchaîne avec les héros. Et le mage donc lance courage sur le nain Pizzling. Donc qu'est-ce que courage? Ce sort peut être lancé sur n'importe quel héros se trouvant dans son champ de vision, y compris vous-même. À cette prochaine attaque, ce héros lance 2 dés d'attaque supplémentaires. Le sort prend fin après cette attaque. Donc il y aura 2 dés d'attaque supplémentaires au prochain tour. Oh, quelle musique triste, on a l'impression que nos héros vont mourir. Donc, du coup, allez, Pizzling va attaquer. Donc, il a 2 dés de plus. Je lui donne 2 dés de plus. Donc, ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5. Et à la base, il a que 3. Donc, il a 5 dés de combat. Allez, hop, va-t-il tuer l'araignée? Il fait 2 touches. L'araignée défend à 4, mes amis. Hop. Et elle ne contre pas. Regardez. Donc, l'araignée subit 2 points de dégâts. Il lui reste plus qu'un point de vie, mes amis. Elle va mourir. Hop. Maudite araignée. Je vais en finir avec toi. Impeccable. Donc, il va faire un mouvement. Hop là. Voilà, 4. Donc, il reste toujours à proximité de l'araignée. Hein, il va pas bouger. Voilà. Ensuite, l'assassin Shiny attaque la petite araignée là. 5 de l'attaque. Elle inflige une tête de mort. Hop. L'araignée défend à 4. Et elle ne défend pas. L'araignée est tuée. Hop là. Et hop. Donc, des araignées de plus sont tuées. Elle fait ses mouvements. 4 et 6. 10 en mouvement. Et ben hop. Cherche pas. Elle va avancer juste sur la case là. Voilà, voilà. Pour donner un coup de main. L'araignée rouge est tuée. Voilà, il lui reste plus qu'un point de vie. Donc il reste Thrall à jouer et le mage. Le mage prend la décision. Donc 2. Non, 3 plus 4. Donc 4, 5, 6, 7. De s'éloigner. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Je s'éloigne car elle se sent en danger. Il ne lui reste que 2 points de vie, mes amis. Donc, il nous reste Thrall qui va jouer. Thrall va jouer. Et donc, est-ce que Thrall va réussir à tuer l'araignée, mes amis? On va le savoir tout de suite. Allez, Thrall, le demi-orc, montre à l'araignée qui est le plus fort. 4 dés d'attaque. Il inflige seulement une tête de mort, mes amis. Voilà, je vous montre. Voilà, une tête de mort. Ok, et l'araignée défend à 4. Hop. Elle ne contre pas, mes amis. Voilà. Elle ne contre pas. Donc l'araignée est tuée. Donc, Thrall, le demi-orc, mit fin au premier général de la bête, de l'homme bête. Bon, allez, fouillons le cadavre et partons d'ici. Allons voir le prochain passage. Donc, ils fouillent le cadavre et ils y trouvent 2 potions et la clé pour pouvoir passer au niveau suivant. Et voilà, mes amis. Allez, hop, on va noter les potions. Hop, et nos héros s'en vont pour découvrir le prochain tableau. Allons, il est temps d'y aller. Oui, maintenant. Tiens, voilà des potions pour toi. Ah, merci. Prends-les. Donc, elle prend les potions. Ça rend 4 points de vie. Elle lui restait 2. Elle avait 6 points de vie. Non, le mage avait... Hop. Ensuite, ça avait 7 points de vie. Il lui restait que 2 points de vie. Donc, 2 plus 4. Elle remonte à 5 points de vie. Voilà, elle a 5 points de vie enregistrés. Donc, hop, il reste une potion. La mage s'en va et remercie le demi-orc. Hop, elle part. Hop, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Il s'en va aussi. Bon, pas cette fois, hein. C'est pas le nain qui s'en va le dernier cette fois, hein. Hop là, eh ben si. Avec 4 mouvements, tu vas pas loin. 1, 2, 3, 4. Ah bah c'est pas possible. Tu es fatigué? Très drôle. Hop, bah oui, 6, 7, 8, 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et bah si, elle s'en va. Bon, ben j'ai rien dit, c'est encore moi qui pars. Et oui, c'est le nain qui part tout seul. Hop là. Allez, Pizelbé s'en va. 10. J'aurais dû faire ça au début. Et voilà, mes amis. Donc, ce tableau est terminé. Nous allons voir ce qui se passe, car pendant ce temps, le deuxième général de l'homme bête a un étrange rendez-vous. Quelque part dans les marécages de la forêt des ombres, un gobelin avec 2 sabres, accompagné de 2 gnolls, souhaite rencontrer
le deuxième général. Le gobelin, avec ses deux sabres, dont nous ignorons encore l'antagoniste, s'approche petit à petit et découvre dans ce temple où est caché le deuxième général des golems de pierre. Notre gobelin s'approche petit à petit et rentre dans ce temple abandonné depuis des lustres et des siècles et prévient que les aventuriers s'approchent des marécages et s'approchent par la même occasion de son temple. Voyons voir un peu ce qui se passe avec ce gobelin et qui est ce deuxième général. Je souhaite rencontrer votre maître avec Mégnol. J'ai un message à lui dire. Le maître t'attend. Il savait que tu allais arriver. Tu as l'autorisation d'entrer. Merci. Vous deux, vous restez là. Que vas-tu faire ici? Je viens voir votre maître. Ah oui. Une peau verte ici. Que viens-tu faire là, gobelin? Oh, Seigneur Kong, permettez-moi de vous rencontrer. Tu m'as devant moi. Pourquoi viens-tu m'interrompre? Je savais que quelqu'un allait venir. Ah, Seigneur Kong, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Qu'as-tu à me dire? Je sens de la peur dans tes yeux. Ah oui, comme elle est belle la figurine, mes amis. Dis-moi ce que t'as à dire. Très bien, votre Seigneur. Votre reine des araignées a échoué. Comment? Qui l'a tué et ses petits? Le groupe d'aventuriers que craignait notre homme bête. Il s'approche des marécages. Et s'il dépasse les marécages, votre Seigneur Kong, ils viendront dans votre temple vous affronter. Je les attends de pied ferme. Toi, par contre, je compte sur toi pour défendre les marécages avant d'arriver. Vers moi, je ferai le nécessaire, Seigneur Kong. Retourne dans tes marécages. Réunis des orques, des gobelins et autres créatures pour les empêcher d'entrer. Je vais le faire tout de suite. Repars. Moi, je vais encore rester sur mon trône et attendre.
Allez, retournons au marécage. Et vite, les intrus arrivent. Attends avant de partir. Voici quelques golems qui t'aideront à combattre. Vous deux, vous partez avec lui. Oui, Seigneur. Merci pour votre générosité, Seigneur Kong. Va et ne me déçois pas, sinon je t'écraserai moi et pas les héros. Et voilà mes amis, le singe géant. Dans la prochaine aventure. Mais avant ça, nos héros vont devoir traverser les marécages. Et qu'en est-il justement de ces marécages ? C'est marécageux par ici. Oui, et je trouve bien que c'est calme. Soyons sur nos gardes. Nous avons plusieurs îlots à passer. En effet, cela n'est pas très rassurant. Je pense qu'on risque de rencontrer des créatures aquatiques ici. Décidément, cet homme bête nous a bien réservé des surprises. Quel long périple que nous traversons. Je vous propose de rester là et surveiller nos arrières avant de traverser. Oui, nous avons besoin de repos. D'accord. Je prends le premier tour de garde. Allez. Faisons un feu de camp. Et voyons ce qui se passe. Nos aventuriers sont arrivés dans les marécages. Les marécages des morts. Bien des choses se sont passées ici. Vont-ils réussir à passer les marécages et faire face à ces créatures aquatiques ou golems de terre ou créatures avec des racines? Ne manquez pas la prochaine partie. Il semble que l'homme bête n'ait pas encore dit son dernier mot. Et le seigneur Kong s'impatiente. Espérons que notre gobelin assassin, dont nous ignorons encore le nom, soit à la hauteur de combattre nos héros.